Les trois pucelles, ce sont probablement les rochers les plus emblématiques de toute la cuvette grenobloise. On les voit presque partout depuis Grenoble, trois grandes aiguilles dressées vers le ciel, alors qu'en réalité, il y en a quatre, le coteau, la dent Gérard, la grande pucelle et la pucelle de Saint-Nizier. Géologiquement, c'est un endroit fascinant. Toute cette partie du Vercors est constituée principalement de calcaire urgonien, des roches déposées au fond d'une mer tropicale il y a environ 100 à 130 millions d'années au Crétacé. Oui, là où se trouvent aujourd'hui les falaises du Vercors, nageaient autrefois des poissons tropicaux, des ammonites et des récifs coralliens. À cette époque, la région ressemblait davantage aux Bahamas qu'aux Alpes. Les calcaires des Trois Pucelles se sont formés dans des lagons chauds et peu profonds. Petit à petit, des couches de coquillages, de boues calcaires et de récifs se sont accumulées sur des centaines de mètres d'épaisseur. Puis, beaucoup plus tard, la poussée des Alpes est arrivée. Et là, tout s'est déformé. Lorsque les Alpes se soulèvent, la plaque africaine pousse vers le nord et vient comprimer l'Europe. Le Vercors se plisse alors comme un gigantesque tapis rocheux. Le massif du Mauchrodt correspond en fait au rebord d'un immense pli géologique basculé vers l'ouest. Les trois pucelles sont nées de cette compression. La roche s'est fracturée, découpée, fissurée verticalement. Ensuite, pendant des millions d'années, l'eau, le gel et l'érosion ont fait le reste. Les parties les plus fragiles se sont écroulées, tandis que les bancs de calcaire les plus résistants sont restés debout sous forme d'aiguilles géantes. Et quand on regarde bien, on comprend que ce sont presque des restes de falaises. Autre détail passionnant, pendant les grandes glaciations, notamment celle de Wurm il y a environ 20 000 ans, un immense glacier remplissait complètement la vallée de Grenoble. La glace venait lécher les falaises du Vercors. Quand ce glacier a fondu, les terrains décompressés se sont effondrés par endroits, provoquant d'énormes éboulements au pied des falaises. Donc le paysage actuel est en partie sculpté par la glace. Et c'est ce qui impressionne aussi les géologues, c'est cette verticalité parfaite des couches. Certains bancs calcaires se retrouvent presque dressés à la verticale, ce qui donne cette silhouette spectaculaire visible depuis toute l'agglomération grenobloise. Évidemment, autour de ces rochers sont énormément de légendes. La plus connue raconte que trois jeunes filles poursuivies par un seigneur ou des soldats auraient imploré Saint-Nizier pour leur échapper. Elles auraient alors été changées en pierre pour préserver leur pureté. Selon certaines versions, leurs poursuivants auraient même été engloutis par la montagne. D'autres récits parlent des dents de Gargantua, le géant légendaire qui aurait traversé les Alpes en laissant derrière lui des morceaux de montagne. Et puis il y a l'histoire humaine. Les trois pucelles ont longtemps été considérées quasiment infranchissables. Elles sont devenues un haut lieu de l'alpinisme dauphinois dès la fin du XIXe siècle. Pendant la Résistance, en 1944, les crêtes autour de Saint-Nizier ont aussi servi de position stratégique aux maquisards du Vercors face aux assauts allemands. Aujourd'hui encore, on monte vers l'ancien tremplin des Jeux Olympiques de 1968 et on a cette vision incroyable. D'un côté Grenoble et toute la vallée de l'autre, immense lame calcaire surgit d'un océan tropical devenu, au fil du temps, un symbole absolu du Vercors. Et bien voilà, j'espère encore que vous aurez appris des choses. On n'a pas fini d'en apprendre ici dans cette merveilleuse vallée du Grésivaudan et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.